Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon dans laquelle je vais te montrer comment encadrer un nombre décimal au centième près. Pour encadrer un nombre décimal au centième près, on va utiliser exactement la même technique que l'on ferait pour encadrer au dixième près. C'est juste qu'ici, on encadre au centième près, donc il faut repérer dans un premier temps le chiffre des centièmes de notre nombre. Faisons un premier exemple ici où je souhaite encadrer le nombre 2,657 au centième près. Comme je souhaite encadrer au centième près, première chose à faire, je repère le chiffre des centièmes. Ici, c'est le 5. Le chiffre des centièmes, pour rappel, c'est le deuxième chiffre, c'est le deuxième rang après la virgule. Tout simplement, ici sur la borne inférieure de notre encadrement, je vais recopier le nombre jusqu'au chiffre des centièmes. Donc je vais recopier tout mon nombre en partant du début et je vais m'arrêter au chiffre des centièmes, c'est-à-dire au 5. Donc là, tout simplement, je recopie le nombre jusqu'au chiffre des centièmes. Et pour la borne supérieure, on incrémente de 0,01, c'est-à-dire qu'on va ajouter un centième à ce nombre. Mais ajouter un centième à ce nombre, c'est plus simple de se dire qu'il faut incrémenter de 1, c'est-à-dire ajouter 1 au chiffre des centièmes. Donc je recopie le début de mon nombre et au chiffre des centièmes, comme j'incrémente de 0,01, c'est comme si j'ajoutais plus 1 au chiffre des centièmes. Donc après 5, eh bien j'ai 6, tout simplement. Donc finalement, ce nombre, au centième près, il est encadré entre les nombres 2,65 et 2,66. Alors sur une droite graduée, on peut vérifier le résultat. Comme ici, on encadre au centième près, cela signifie que sur la droite graduée, il faut que je représente les nombres où on avance de 0,01 en 0,01. J'avance de 1 centième en 1 centième. Donc si je pars du nombre 2,60, eh bien après j'aurai 2,61, 2,62. À chaque fois, j'avance de 1 centième. Donc finalement, ce nombre, si je devais le placer sur cette droite graduée, eh bien je devrais le placer ici, c'est-à-dire entre le nombre 2,65 et 2,66. Donc finalement, le nombre, alors j'ai pas trop de place, on va l'écrire en dessus ici. Donc c'était 2,657. Donc sur notre droite graduée, il se situe donc ici, c'est-à-dire entre 2,65 et 2,66, puisque ce nombre est plus grand que 2,65, mais il est plus petit que 2,66. Donc voilà comment on encadre au centième près un nombre décimal. Donc là, ce que je te propose de suite, c'est que tu mettes cette vidéo sur pause et qu'à ton tour, chez toi, tu t'entraînes à encadrer là les trois nombres suivants au centième près et bien évidemment, je corrige juste après. Allez, c'est à toi. Allez, place à la correction, tu peux maintenant vérifier si tu n'as pas fait d'erreur. On continue avec l'exemple suivant. Donc, comme on l'a dit pour l'exemple précédent, je repère dans un premier temps le chiffre des centièmes et je recopie mon nombre. Ici, sur la borne inférieure, je recopie mon nombre jusqu'au chiffre des centièmes. Du coup, je recopie 5,30. Et pour la borne supérieure, j'ajoute plus 1 au chiffre des centièmes. Comme ici, c'est 0. Eh bien, après 0, j'ai 1. Bien évidemment, je recopie le début de mon nombre tel qu'il est ici. C'est juste le chiffre des centièmes ici pour lequel je dois ajouter plus 1. Pareil ici. Après, quand on a compris, c'est facile. Je repère le chiffre des centièmes. Donc, je recopie jusqu'au chiffre des centièmes. Et ici, j'ajoute plus 1 au chiffre des centièmes. Donc, comme ici, alors, déjà, on va recopier le chiffre des dixièmes. Comme ici, j'ai 7, et bien après 7, j'ai 8. Donc voilà ici l'encadrement au centième près de ce nombre. Et enfin ici, petite difficulté, peut-être que tu l'auras remarqué si tu as fait l'exercice. Alors tu vas voir que pour autant, c'est pas très compliqué non plus. Donc comme pour les exemples précédents, pour l'instant, je recopie mon nombre jusqu'au centième, c'est-à-dire jusqu'au 9. Mais comme ici, je dois ajouter à chaque fois plus 1 au chiffre des centièmes, eh bien comme ici, le chiffre des centièmes, c'est 9. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire déjà apparaître la virgule. Comme j'ai 9, bien après 9, si je fais plus 1, j'ai 10.
Du coup, mon chiffre des centièmes, ça devient 0, le 0 du 10, parce que je fais 9 plus 1, 10. Mais du coup, j'ai une retenue. Et ma retenue, il faut que je l'ajoute au rang précédent, c'est-à-dire ici au chiffre des dixièmes. Du coup, le chiffre des dixièmes, lui aussi, là, il doit changer. En effet, de 1, il passe à 2. Je répète rapidement pourquoi. Parce que comme ici, on encadre au centième près, j'ajoute plus 1 au chiffre des centièmes. Mais comme c'est 9, quand je fais plus 1, après j'ai 10. Du coup, au chiffre des centièmes, je me retrouve avec le 0 du 10. Je retiens 1, mais ma retenue, il faut donc que je l'ajoute au rang précédent, c'est-à-dire ici, au rang des dixièmes. Donc le 1 des dixièmes, le 1 dixième devient 2 dixièmes. Par contre, le 3 ici ne change pas. Donc finalement, au centième près, ce nombre, il était encadré entre 3,19 et 3,20. Donc là, il y avait juste une petite difficulté pour laquelle il ne fallait pas en fait oublier de rajouter une retenue au rang précédent. Donc ici, au rang des dixièmes. Cette leçon est désormais terminée. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et on te dit à très vite dans une autre leçon de Petit Savant.